Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tommy Robredo, à qui l'Open d'Orléans a attribué une wildcard. Bonjour Tommy Robredo, merci de nous faire l'honneur de votre présence. Bonjour. C'est la première fois que vous venez à l'Open d'Orléans. Les joueurs habitués vous ont-ils déjà parlé de ce challenger? It's the first time you're playing at Open d'Orléans. Did you hear talking about the tournament by other players? Oui, c'est la première fois que je suis ici et j'ai écouté quelques fois que ce tournoi c'est génial. Et bon, je vous dis merci à l'organisation pour les wildcards qu'ils m'ont donné et j'espère que ça peut être un bon commencement pour moi parce que maintenant, après l'opération, je devais jouer beaucoup de matchs et je pense qu'ici c'est génial pour moi. Vous avez été 5e mondial en simple en août 2006. Vous avez ensuite connu 2 périodes noires pour cause de blessures, comme vous l'avez dit. Comment avez-vous préparé votre retour? You have been... Yeah, okay. Ouais, c'est pas facile, non? Et quand tu devais rester 4-5 mois à la maison avec rien à faire, c'est dur, non? Et les premiers 2-3 mois, c'est facile parce que tu fais jusque rien. Tu restes à la maison avec tes amis, avec ton copine. Et c'est bien, c'est joli d'être à la maison parce que pour nous, tout le temps qu'on voyage beaucoup, c'est pas facile. Mais après, quand tu verras que le 4e mois il arrive et tu devais jouer, encore il fait mal, c'est pas facile, non? Et cette fois, je devais arrêter et tout le temps j'étais de mal parce que c'était un tendon. Et après le tendon, pour récupérer, tout le monde il dit que c'est plus difficile qu'un muscle. Alors, c'était pas facile, mais bon, à la fin, ils m'ont dit 4 mois après l'opération et j'ai retourné 4 mois et 12 semaines. Alors, c'est pas mal. Je pense que c'était une bonne récupération et avec beaucoup de travail parce que je suis tout le temps avec mon kiné et avec mon coach qui en était à mon côté parce que c'est pas facile mentalement et physiquement pour retourner prochain. Alors justement, avez-vous profité de cette période pour travailler autre chose comme le mental avec eux? Bon, j'ai utilisé les 2 premiers mois pour rester et faire un peu de physique pour la maintenance. Et après, bon, j'ai travaillé beaucoup de mon physique parce que je pense que c'est le plus important, que si j'arrive physiquement bien à la fin, le coup il peut être beaucoup meilleur. Et après, bien sûr, mentalement, non, parce que c'est pas facile de retourner parce que je ne sais pas s'il va aller bien, non, peut-être beaucoup mieux que j'espère, ou moins meilleur. C'est pas facile, non, mais le plus important, c'est que maintenant je suis dans le terrain, que je peux jouer et je suis content. Alors, quand une personne il fait quelque chose qu'il est content, après tout le dernier, c'est plus facile. Et vous vous sentez bien? Vous êtes confiant pour la suite? Bon, je suis bien. Il fait pas mal le coup maintenant. Et alors, c'est parfait. Je pense que je devais utiliser 1, 2, 3 tournois peut-être pour reprendre la confiance. Bon, j'ai joué Metz la semaine dernière et c'était génial. J'ai perdu un 2-7, mais j'ai joué pas mal. Et cette semaine, je suis un peu plus préparé. Alors, on verra ce qu'il passe, mais je suis content d'être ici et je pense que je suis bien. Quel est votre objectif pour la fin de l'année en simple? Est-ce que c'est de retourner dans le top 100? Non, l'objectif c'est de jouer beaucoup de matchs et de retourner la confiance de l'écoute et de tout physiquement pour la prochaine année être parfait toute l'année. Après, si je peux gagner des matchs, c'est beaucoup mieux. Mais le plus important, c'est que je peux finir l'année en forme. Vous avez été 16e ATP à votre meilleur classement en double. Quel est votre objectif en double? On verra. Peut-être les prochaines années, je peux jouer toute l'année avec un autre joueur. Parce que je pense que ça peut être très bien pour mon jeu, parce que je peux retourner beaucoup plus, faire plus de volets. Ça peut aller bien pour le simple aussi, non? Mais on verra. On devait penser beaucoup parce que physiquement, si je joue le simple et le double, c'est plus difficile, mais aussi on peut chercher. Alors, vous avez été sélectionné 15 fois en Coupe Davis et vous avez participé à 3 campagnes victorieuses en 2004, 2008 et 2009. Ce sont des moments qui restent gravés dans votre mémoire? Oui, beaucoup. Beaucoup. La première fois qu'on a gagné le trophée à Séville, c'était contre les États-Unis, c'était génial. Et après, les autres, ils ont été un peu différents parce que le 2004, j'ai joué toutes les séries et les autres, j'ai joué 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et le dernier, on a gagné à Barcelone, que j'ai joué les 3 premiers matchs. Et après, à la finale, je ne peux pas être. Alors, c'est différent, non? Quand tu es à la finale et tu peux prendre les trophées, c'est génial. Mais bon, la Coupe Davis,
c'est une compétition que je pense qu'il devait y avoir quelqu'un change peut-être parce que tous les années, c'est pas facile pour tous les joueurs de jouer, mais je pense que c'est une grande compétition. Quel est le plus beau souvenir de votre carrière? Ouais, je pense que la carrière est complètement tout, non? Parce que quand j'étais un enfant, si tu me dis que je peux être professionnel, pour moi c'était génial, non? Et j'étais professionnel, j'étais top 10, j'ai gagné des titres, je sais pas. Pour un enfant, si tu peux avoir tous ces objectifs, c'est génial, non? Et je pense que pour moi, le plus important, c'est de rester ici le plus de temps possible parce que c'est un monde que j'adore beaucoup. Et tous les matins, quand personne me dit « Quelle est ta profession ?» Non, je n'ai pas une profession. Je joue au tennis tous les jours. C'est un jeu et pour moi, c'est la profession que ça, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et surtout en français. Oh, merci. Muchas gracias. J'ai cherché un peu. Et quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.